c'est ma commande mensuelle et je vais la partager avec vous. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas et il y a 2-3 trucs que j'ai repris que je connais déjà. Donc on va essayer de se détendre avec ma commande. Voilà, voilà, voilà. Alors, vous connaissez Goro. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, je vous partage toutes mes commandes en ASMR et en non-ASMR également. Alors Goro, c'est une épicerie en ligne qui fait majoritairement du bio et majoritairement également du végétarien et du vegan. C'est une épicerie qui fait du sucré, du salé, des conserves, des produits secs et ils font également du non alimentaire. Voilà, il y a des ustensiles de cuisine, tout ça, tout ça. Il y a beaucoup de choses que vous ne trouvez pas en magasin et même s'il est vrai que c'est un peu cher, ça se justifie par le conditionnement. Finalement, le prix au kilo est assez intéressant, mais c'est vrai que quand vous passez commande, ça chiffre vite et vous êtes très vite aussi encombré, on va dire, par les quantités, puisque pour que ce soit effectivement intéressant, il faut acheter au kilo et dès que vous achetez 1 kilo de quoi que ce soit, que vous achetez donc pour une commande avec peut-être 5 paquets d'1 kilo, il faut stocker ces 5 kilos de n'importe quoi, puisque vous n'allez pas dégommer 1 kilo. Moi, si admettons j'ai des noix de cajou, je ne vais pas manger 1 kilo en un mois de noix de cajou. Voilà, donc ce qui fait qu'effectivement la note monte assez vite, donc on ne peut pas faire non plus de grosses commandes. C'est vrai que ce sont des produits assez bons, de bonne qualité, donc le prix est justifié, c'est sûr. J'ai passé commande et je vous partage tous les mois mes commandes et je vous ai également partagé les 2 calendriers de l'Avent au mois de novembre ou décembre, je ne sais pas quand est-ce que vous les avez eus. Ils ont sorti 2 calendriers de l'Avent cette année. Il y en avait un qui était classique et un qui était vegan, en sachant que dans le classique il y avait principalement des choses végétariennes et il y avait également des choses véganes. J'ai eu des choses bien entendu en double. Il y a des choses que j'ai déjà mangées, des choses que je n'ai pas encore mangées. Il y a des choses que j'aime et des choses que j'aime moins. Dans le calendrier, c'est normal. Là en fait, toutes les commandes que je passe depuis maintenant, depuis plusieurs mois, ça se trouve ça doit peut-être même faire 1 an maintenant que je commande chez Goro. Je commence à faire voilà, le petit récap de mes favoris, donc c'est pour ça que de temps en temps je recommande des choses que je connais déjà, mais j'en suis encore au stade où j'ai pas fait le tour du site et je continue à acheter des petites choses qui nous font plaisir, qu'on a envie de découvrir en fait, des petites choses qui à mon avis vont être délicieuses. Donc voilà, et encore il y a plein de choses que j'ai commandées dans les commandes précédentes que je n'ai pas encore goûté. Là en fait je passe mes commandes surtout là alors que je n'en ai absolument pas besoin et que j'ai surtout du stock, parce que dans les calendriers de l'Avent j'ai eu des bons de réduction et je ne veux pas perdre ces bons de réduction, et comme ce sont des produits qui sont également à date très longue la majorité du temps, et bien c'est pas grave si je les achète maintenant et que je les consomme dans plusieurs mois. Voilà, après toutes ces petites explications et cette intro énorme, on va pouvoir découvrir ensemble, enfin moi j'ai déjà un peu survolé pour pouvoir valider ma commande, ce que j'ai acheté ce mois-ci. J'en ai eu pour une petite centaine d'euros quand même, malgré que j'avais 10% de réduction. Alors, cette chose, je l'avais repérée depuis un moment et à chaque fois que je voulais passer commande, elle n'était plus en stock. C'est de la crème d'érable. C'est pas du sirop, là c'est en version crème. Je n'ai aucune idée de comment je vais utiliser cette chose. Est-ce qu'on peut utiliser ça un peu comme du miel, vous savez, mettre une petite cuillère dans du thé ou dans du lait chaud? Ça peut éventuellement être étalé sur une tartine. Si je fais toaster du pain bien chaud et que je mets ça, est-ce que ça va un peu fondre? Mettre éventuellement ça sur des pancakes ou sur du pain perdu, ou bien dans une crêpe. Voilà, je ne sais pas trop. Si vous avez des idées, je vais peut-être me faire mes petites recherches. Alors je n'ai pas du tout mes lunettes sont là, mais je vais pas les mettre sur le nez parce que vous allez avoir le reflet. Mais donc c'est de la crème d'érable
lot est pas très gros, mais je pense que c'est largement suffisant. 250 grammes. C'est écrit beaucoup trop petit pour les valeurs nutritionnelles, mais voilà, bon, il y a marqué quand même que c'est 0 gras, donc 0 de saturé. On est sur du... Vous allez me voir pour la première fois avec les lunettes. Je sais pas si je vais réussir à lire. Tac. Regardez comme je vais être belle. Tac. Oh, quoique, si comme ça on voit, mais là on voit pas trop. Alors, c'est écrit tellement petit que... 80, c'est ça? 85 grammes de glucides, donc 80 de sucre, et après il y a 0 protéines, 0 sel, 0 fibres. Ce n'est que des glucides, enfin ce n'est que du sucre. C'est du sirop d'érable, hein, bien évidemment, mais c'est du sucre naturel. Tac. On va rester un peu dans les petites choses en verre. Là, c'est la deuxième fois, je pense que je commande ça. C'est un pesto vegan à la pistache. Pesto vegan à la pistache. Et il n'y a pas de basilic, de ce que j'ai vu. Pesto pistache. Moi j'ai pas vu, il y a 60% de pistache, il y a de l'huile de tournesol, du sel, du sucre, du poivre noir, mais il n'y a pas de basilic. Parce que j'ai trouvé moi un pesto à la pistache chez Barilla, je crois que c'est. Et il y a de la pistache bien évidemment, mais il y a aussi du basilic qui couvre tout le goût de la pistache. Il y a seulement du crunchy en fait pistache, mais bon, il y a du sucre quand même à hauteur de 15%, c'est ça? 9%, ça non, donc sucre 4,4, on va y arriver. 4,4, et par contre il y a 15% de protéines. C'est la pistache. Du coup, je vais peut-être garder mes lunettes. On va prendre. Alors, j'en ai deux, donc je vais vous en montrer qu'un seul. Hop, celle qui n'est pas cabossée. J'ai repris parce qu'au moment où c'est la saison, on ne peut plus en trouver. C'est de la purée de citrouille, comme ça, dans une boîte de conserve. J'en avais acheté qu'une seule au printemps, en automne, quand c'était encore accessible, et je l'ai goûté comme ça en fait. Je l'ai fait chauffer, j'ai mis un petit peu de crème, et j'ai mangé ça avec, je sais plus, peut-être du saumon, des œufs ou des saucisses. C'est ce que je fais d'habitude avec la purée. Et je l'avais trouvée très bonne. Et après j'ai voulu faire des recettes avec, donc des trucs tout bêtes, hein, mais par exemple un petit haché parmentier, enfin un petit haché, moi haché parmentier à moi c'est du saumon et de la purée. Donc j'ai voulu faire avec la purée de citrouille, et avec de purée de citrouille. En fait c'est très facile à faire, hein. Vous prenez soit une citrouille, vous la faites cuire, vous l'écrasez, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend du matériel à laver, etc. Vous pouvez prendre effectivement des cubes de potimarron ou de potiron surgelés, les faire cuire et les écraser. C'est pareil, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et des ustensiles à nettoyer. J'ai trouvé que c'était très bon et très facile à utiliser de cette manière. Donc là j'en ai pris deux, puisque du coup j'attendrai, ça se consomme dans très longtemps ça. C'est jusqu'en 2027, c'est ça? Oui, octobre 2027. Donc pour l'automne prochain, je pense que je recommanderai encore de temps en temps, voilà, jusqu'en automne. Et je pourrais faire des recettes sucrées et salées, voilà. Puisque on peut aussi faire des gâteaux avec de la purée de citrouille, et je n'ai pas pu tester cette année. Donc je vais m'atteler à faire ça l'année prochaine, puisque j'aurai mon petit stock de purée de citrouille. Tant qu'à faire, je vais ranger les autres choses. Hop. J'ai pris une petite chose qu'on goûtera ce week-end. C'est pour ça que je me suis un petit peu hâtée à faire la vidéo. C'est une soupe miso pour ramen. Voilà, j'ai trouvé, puisque en ce moment, enfin à l'heure où je vous filme la vidéo, on est encore pendant le nouvel an chinois, et j'ai trouvé des nouilles pour ramen. J'ai des champignons noirs. Moi je vais me reprendre
comprendre parce que Simon n'aime pas ça, mais j'aime bien moi le pak choy. Et puis je pense qu'on va faire ça avec soit du seitan ou du tofu, que je ferai également revenir à la poêle. Et voilà, je vais composer notre petit bol de ramen. Et donc j'ai voulu goûter, ils ont sorti une soupe comme ceci. Alors il y a quand même bon 720, mais je pense que au coupé en deux ce sera très bien. Voilà, on sera à un peu plus de 300, on va dire 360 millilitres de soupe chacun. Je pense qu'on sera bon. Et on bouge, on bouge. Alors ils appellent ça comme... voilà, c'est les ingrédients. Ah, c'est là-haut. Bouillon de miso vegan. Je ne sais pas si ça va être bon. C'est vrai que d'habitude quand je fais les ramen, moi j'achète les sachets, vous savez, en poudre avec je vais y arriver, les petites épices, les petites herbes et tout de côté, et la pâte miso à mélanger aussi dedans. C'est pas mauvais, mais voilà, là au moins ce sera beaucoup plus simple. J'ai racheté une merveille qui est la crème de pistache. Alors la purée de pistache j'aime bien, mais c'est vrai que j'ai une grosse préférence pour celle-ci parce qu'elle est sucrée, bien évidemment. Donc là c'est de la purée de pistache sucrée, il y a 60 grammes, 60% de pistache, il y a du sucre, il y a de l'huile d'olive. Donc au niveau des valeurs nutritionnelles, on est sur du 570 kilocalories, 34 de gras, 3 de saturé, 51 de glucides, dont 39 de sucre, 5,6 de fibres, 9,5 de protéines et 0,1 de sel. Voilà, l'autre c'est du 100% pistache, là c'est du 60% pistache. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas à chiquer, celle-ci est vraiment très bonne. Donc avec parcimonie. C'est un pot de 350 millilitres, 350 grammes, on va y arriver. C'est bon jusqu'en novembre 2025, donc vous voyez, je suis large. Si je veux me garder ça pour l'automne prochain, je peux. On va rester dans la pistache. J'ai voulu essayer parce que j'ai un problème avec la texture des cookies chez Goro. Je trouve que c'est très sableux, très farineux. Quand vous croquez dedans, tout part en poussière. Donc j'en ai pris qu'un seul. Si j'aime, ils vendent des packs de plusieurs cookies. Ça revient moins cher. Mais je voulais d'abord goûter avant. Donc ce sont des cookies. Je pense que leur base est tout le temps la même. Et ils changent simplement les arômes et les saveurs. Et donc celui-ci, il est à la pistache. À la pistache. À la pistache. À la pistache. Alors, au niveau des valeurs nutritionnelles, c'est un cookie qui fait combien celui-là? Il fait 50 grammes, c'est quand même un beau cookie. Donc là c'est les valeurs nutritionnelles pour 100 grammes, donc je vous laisserai diviser par 2. On est sur du 519 kilocalories, 33 de gras, dont 11 de saturé, 42 de glucides, dont 21 de sucre, 5,5 de fibres, dont 10 de protéines et 0,1 de sel. Donc on testera ça pour voir si la texture me convient pas. Le goût peut être merveilleux, si la texture ça va pas, ça va pas. J'ai trouvé un bouillon. Alors je pensais que c'était vraiment un bouillon, mais apparemment c'est que de la préparation, c'est ça qu'ils disent. Condiment pour soupe sans sel ajouté. Donc en fait c'est un bouillon de légumes à rajouter dans
bouillon de soupe de légumes avec ça et non pas rajouter ça dans une préparation soupe. Alors est-ce qu'ils disent quelque chose? Ils disent par exemple, ils disent condiment bio pour soupe sans sel ajouté. Moi c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que j'avais trouvé au magasin bio un bouillon de légumes et en fait quand je voulais me faire ces fameux bouillons, c'est-à-dire mettre de l'eau chaude avec une cuillère de ce bouillon, c'était ultra salé, c'était horrible, imbuvable. Donc ce qui fait que là je voulais quelque chose de sans sel ajouté pour pouvoir... Alors ils disent que les ingrédients c'est de l'oignon, de la carotte, du curcuma, du persil, de la ciboulette, issu de l'agriculture biologique. Préparation utilisée pour assaisonner vos plats ou à consommer comme soupe. Bah donc ça marche. Une cuillère à soupe du condiment dans 1 litre d'eau bouillante. Ah oui quand même c'est concentré alors, parce que si une cuillère à soupe c'est pour 1 litre d'eau, ça doit être sacrément concentré. Ah oui, donc on peut quand même faire effectivement sa petite soupette avec. C'est exactement pour ça que je l'ai acheté, donc c'est très bien. Pour une petite semaine détox, ça peut être vachement bien. Alors on est sur du 4 kcal au 100 g, 0 de gras, dont 0 de saturé, 0,7 de glucides, dont 0,5 de sucre et 0,7 de fibres et 0 protéines, 0 sel. C'est un paquet de 400 grammes. Je goûterai et puis s'il est bon, j'en rachèterai d'avance. Et j'achèterai plus les bouillons là qui sont hyper sucrés, parce que ça peut être bien aussi dans l'eau des pâtes, dans l'eau de riz. Quand je fais également une soupe pour rajouter des saveurs en plus. Et éventuellement saupoudrer, parce qu'ils disent dans les plats, je sais pas, dans des omelettes, dans des gratins. Quand tu fais cuire tes haricots verts, quand tu fais cuire tes courgettes, quand tu fais cuire tes brocolis. Ça sent à travers tellement ça sent fort. J'ai l'impression qu'il y a des micro-trous. Vous savez qu'il y a des épices à l'intérieur qu'on fait des petits trous. En tout cas ça sent super bon. Je goûterai ça. J'ai acheté pour goûter avec Lancelot des paquets de popcorn comme ça, parce qu'il est grand fan des popcorn au cinéma bien évidemment. Mais également les popcorn, moi j'ai acheté des sachets qu'on met au micro-ondes et qui pop pop pop. Mais j'ai voulu goûter pour voir, parce que peut-être que ça peut être bien d'emmener ça au cinéma aussi, ça nous reviendra peut-être moins cher. Quoi qu'on va au cinéma avec Lancelot, pas très souvent. Alors il est tout écrasé, donc je sais pas s'il va y avoir grand chose à manger. Derrière que c'est tout en poudre, super. Alors c'est du popcorn, je crois qu'il est sucré salé celui-ci. C'est du popcorn sucré salé déjà pété. Il y a 90 grammes. Ils disent donc popcorn bio prêt à manger sucré salé. 59% de maïs, 28% de sucre roux, il y a de l'huile de coco, du sel marin. C'est plus sucré que salé. Hein. Puisque je vois que on est pour un paquet de 100 grammes, donc là on n'est pas loin du 100 grammes. 450 kilocalories, 17 grammes de gras, donc 14 de saturé, 62 de glucides, dont 28 de sucre, 10 de fibres, 6,6 de protéines, 0,7 de sel. Bon, on goûtera, j'ai pris 2 paquets, voilà. Mais je pense que c'est la dernière fois que je prends. Je vois dans quel état il arrive, le truc le plus en poudre qu'autre chose. Puis finalement c'est quand même super sucré.
avec 18% de pistache hachée et un peu de sel, il y a 1% de sel. Donc là effectivement il n'y a pas de sucre du tout, fais voir, ou c'est du sucre de la pistache. Il y a 3,7 grammes de sucre au 100 grammes, donc là c'est nettement mieux. Mais j'ai pris ça parce que c'est crunchy. Du coup c'est de la purée de pistache, comme je vous avais dit que j'en avais aussi en bas que je mange, mais qui est un peu plus, elle est un peu moins, elle a un goût de, elle a pas un goût de reviens-y. Voilà, vous prenez une crème de pistache ou une tartine de pistache ou un croque-monsieur de pistache ou etc. Mais voilà, c'est pas quand vous avez fini, vous êtes calé, vous n'avez pas trop envie d'en remanger. En fait, ça peut être vite soit écœurant ou voilà. Je voulais goûter avec le petit punch en plus qui est le crunchy, voilà, avec de la pistache hachée dedans. Donc voilà, chose faite. Donc là on est sur du quasi 100% pistache, il n'y a que 1% de sel. On est quand même sur du 24 grammes de protéines quand même. Bon, mystère du téléphone, il y a eu un lancement d'analyse du téléphone, voilà. Écoutez, ça m'a coupé la chic, donc je vais avoir un collage à faire et ça j'aime pas, mais bon tant pis, ça va me prendre du temps, mais c'est pas pour tout de suite, donc c'est pas très grave, j'ai le temps de le faire. Donc j'étais en train de vous parler de la purée de pistache et il me reste plus qu'un article à vous montrer. La purée de pistache crunchy, purée de pistache crunchy. Alors j'ai beaucoup de purée d'oléagineux ouverte en ce moment, enfin beaucoup. J'ai justement de la purée de pistache, j'ai du beurre de peanut butter, là, du beurre de cacahuète, purée de cacahuète. Je crois que j'ai purée d'amande avec des épices de pumpkin chai, oui, je sais pas. Et il me reste aussi noix de pécan. J'ai beaucoup de trucs dans le mais c'est vrai que je prends pas l'habitude de beaucoup les utiliser, donc avant d'ouvrir d'autres choses, il faudrait que je termine ça déjà. Voilà pour la purée de pistache crunchy. Et la dernière chose, alors c'est arrivé un peu tout cassé aussi, hein. Bon, la majorité est entière, mais quand même quoi. Et moi c'est quand même tout escrabouillé. Alors là c'est un paquet de noix de cajou grillées au piment et au sel. C'est un paquet de 500 grammes. On est sur 96% de noix de cajou, 2% de sel et 1,5% de piment. Au niveau des valeurs nutritionnelles, pour 100 grammes, on est sur du 565 kilocalories, 42 grammes de gras, dont 7,5 de saturé, 26 grammes de glucides, voilà, on va y arriver, dont 6 de sucre, 3 de fibres, 18 de protéines et 2 de sel. Je suis une grande fan de noix de cajou également. J'aime les classiques. Alors moi j'aime les crus sans sel, c'est vraiment mes préférés. Après j'aime un peu de fantaisie quand c'est aux herbes, voilà, la provençale, romarin, tous ces trucs là. Là on va essayer un peu avec du piment, c'est ça. Mais il y a quand même du sel aussi. Bon, après dans les autres trucs il y a du sel, mais juste celles qu'on trouve en supermarché, grillées et salées, je les aime pas spécialement. Voilà. Donc voilà pour ce qu'il en est de ma commande Goro, qui a été difficile à avoir puisque Goro en fait nous livre par UPS, et quand vous passez commande par UPS vous n'avez pas possibilité de demander un envoi direct en point relais. Vous êtes obligé de mettre votre adresse et le transporteur constate que vous n'êtes pas chez vous au moment de la livraison, parce que comme beaucoup de gens je travaille et donc il livre toujours en matinée par exemple, alors que la majorité du temps je suis là l'après-midi, et donc il livre vers 11 h en général, et après il m'envoie un point relais. Et d'habitude le point relais que
puis bah, je ressors pas à 15 quoi, donc j'ai un peu galéré à récupérer mon colis. Voilà, et ce serait tellement plus simple de pouvoir choisir un point relais. Le micro fait les siennes. Chut. Voilà. Ce serait tellement plus simple, je disais, de pouvoir choisir directement son point relais. Déjà, le chauffeur se galérerait pas à venir chez moi pour constater que je suis pas là et repartir dans un point relais. Il irait directement au point relais.